Bienvenue dans Cultiver la biodiversité, le podcast qui vous dit pourquoi la biodiversité c'est un trésor à cultiver. Cultiver la biodiversité, série spéciale Semences paysannes du monde, épisode 7. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série spéciale Semences paysannes du monde. Cette série, réalisée en partenariat avec le CCFD Terre Solidaire et enregistrée à l'occasion des rencontres internationales des semences paysannes à Antibes en octobre 2022, nous embarque dans un tour du monde des combats pour le maintien de la biodiversité cultivée et des semences paysannes. L'occasion d'avoir un aperçu de la gestion des semences, mais aussi du système agricole de plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, c'est Hubert Pesquet qui interroge Saker El Nour, qui vient d'Égypte pour l'association Tanmo. L'environnement d'enregistrement de cet épisode était très bruyant. On a donc fait le choix de doubler la fin de l'interview pour que vous ne soyez pas trop gênés dans votre écoute. Bon épisode! Bonjour. En quelques mots, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Saker El Nour, je suis égyptien et je travaille dans la rédaction des savoirs autour des transitions justes et la souveraineté alimentaire. D'accord. C'est essentiellement sur l'Égypte, toi, hein, c'est ça ? Moi, mon travail, mon activité de plaidoyer, de contacter des paysans et travailler avec eux, c'est en Égypte, et un peu au Liban et un peu en Tunisie. Avec le Liban. Et aujourd'hui, avec le Liban, comment tu fais ? La situation est très difficile, c'est vrai, mais on essaye de changer des pratiques, des soutiens, des activités, des organisations comme Budurna Juzurna. Donc tu travailles en parallèle avec eux, là, Bojou ? On est tous dans un réseau de nouveaux acteurs qui sont impliqués dans la question des souverainetés alimentaires. Il y a des échanges entre nous, il y a des articles qui circulent, il y a des expériences qu'on partage, et pas de manière formelle. En réseau, quoi, tu es en réseau. Voilà. Qu'est-ce qui influence aujourd'hui les pratiques agricoles en Égypte, par exemple ? Un des problèmes majeurs, c'est la politique agricole qui est focalisée, qui néglige, qui exclut les petits paysans. Et il y a une autre contrainte naturelle, c'est le changement climatique et la température prend une mesure très élevée pendant ces dernières 2 années et on ne peut pas vraiment bien cultiver pendant l'hiver, pendant l'été. Et ça, quand tu dis le changement climatique, c'est nouveau pour vous ? Moi, j'ai passé toute ma vie d'enfant dans mon village natal. C'est pendant les 3 mois d'été, on avait 1 ou 2 fois des périodes très dures de 2 ou 3 jours entre 45 et 50. Mais là, pendant ces 3 mois, il y a plusieurs des périodes de canicule qui répètent de manière plus ou moins beaucoup plus qu'avant. Et tu penses qu'il y a moyen de lutter contre ça ou c'est irréversible et on pourra plus produire, par exemple en Égypte ? Les paysans que j'ai en contact avec, ils essayent de modifier leurs pratiques. Par exemple, on fait les activités agricoles l'après-midi, on arrose les plantes le soir, on commence de cultiver un peu plus tôt. On récolte un peu plus tôt aussi, on teste d'autres variétés, mais il n'y a pas de soutien politique derrière. Il y a des essais, des échecs aussi, mais les gens essayent de trouver un moyen, continuer. Et les gens, ils se mobilisent, enfin, tu arrives à fédérer du monde autour de ces nouveaux projets-là ? Oui. Parce que comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas de soutien étatique pour les petits paysans. Et les intrants comme les pesticides sont devenus très chers. Donc l'orientation vers l'agroécologie, vers les solutions naturelles, ça devient quelque chose de moins cher et de faisable. Et on voit que les gens, les paysans, ils sont en train d'apprendre les uns des autres. Ou alors ils apprennent par notre intermédiaire en tant que réseau qui travaille dans l'enseignement populaire. Il y a aussi d'autres acteurs qui ont focalisé sur la production de savoir en langue arabe et qui partagent ce savoir avec les paysans. Donc oui, je pense qu'il y a une tendance, mais c'est lent parce qu'il n'y a pas de soutien politique derrière. D'accord. Bon, que je sache, nous sommes partenaires parce que moi je suis membre du CCFD. Nous sommes partenaires avec vous. Qu'est-ce que le CCFD t'apporte ?
Il y a deux choses. Le CCFD nous donne l'espace et les moyens pour faire nos activités. Il nous a aussi donné accès à un réseau d'acteurs, parce que c'est pas une question uniquement de l'Égypte ou du Moyen-Orient, c'est une question globale. Il faut que nous tous, on réunisse nos forces pour changer, parce que les changements climatiques, c'est global. Ça va au-delà de l'Égypte. C'est global et donc cette solidarité, elle est obligatoire pour changer le système actuel. Et le CCFD, il travaille avec nous et avec d'autres acteurs pour ce changement, pour créer une solidarité collective pour changer le système. Et pour finir, Hubert demande « Pour toi, qu'est-ce que ça représente ces quelques jours que nous avons passés ensemble ici ?» Saker a répondu « Ça me donne plus de courage parce que c'est un moment difficile dans la région. Il ne faut pas négliger ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe au Liban. C'est déprimant. Mais quand je suis venue ici, j'ai vu des gens de partout, avec leurs semences, avec leurs discours, avec leurs encouragements, avec leur solidarité. Et cette solidarité, elle n'est pas juste à l'échelle des discours et des blablas. C'est de la vraie solidarité, des partages et des partages de semences. La simplicité et la force de cette rencontre, c'est ça en fait. C'est des partages émotionnels et matériels entre les gens qui se rencontrent pour la première fois, mais il y a quelque chose, une synergie. Et en plus, on est tous soit paysans, soit attachés à la terre, soit attachés à cette manière de créer un rapport entre humains et aussi entre l'humain et la nature qui est différent, qui est plus solide et plus durable, j'espère. Donc je te laisse, Saker, prendre ton train. Je te remercie infiniment. Ce fut bref mais excellent. Merci. Merci à toi. Voilà, notre étape en Égypte s'achève ici. Un grand merci à vous pour votre écoute et un grand merci à Hubert et Saker pour leur temps. Grâce à ces deux épisodes qui présentent les associations Tanmo et Adim, vous en savez un peu plus sur la situation agricole et les semences paysannes en Égypte. Dans le prochain épisode de cette série, on partira en Guinée. Si vous voulez en savoir plus sur ces rencontres internationales des semences paysannes, organisées par le réseau Semences Paysannes, la Maison des semences paysannes Maralpine et l'association Sol, vous trouverez toutes les infos en description de l'épisode. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître la richesse de la biodiversité cultivée du monde entier. Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la!